Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Oh ah Eldivia. Et ben, de retour à l'Animasia, hein. Donc vous voyez, il fait beau, il y a du monde, comme depuis tout le début du festival. Donc écoutez, on est reparti dans les travées, on va se balader, on va vous montrer tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao les mecs. On revoilà dans les allées de l'Animasia, en clair dans le, allez, on va dire le coin bouffe, hein, avec là par exemple, vous avez le Mabento, spécialité d'amburi, poulet frit, etc. Mais bon, forcément, là, il est midi et demi, c'est blindé, donc faut pas y aller. Mais bon, bon courage. Ensuite, on va continuer. Nous avons là-bas les perles de sirop. Alors ça, c'est les 1001 perles, c'est le genre du bubble tea, on va dire. Ici, on a les sucreries, hein. Les sucreries obligatoires. On va continuer. Alors ici, on a deux stands spécialisés un peu autour de la Corée, si je ne m'abuse, avec un truc de sport, le Koidokai, voilà. Ici, c'est pour s'inscrire à des cours de coréen, voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir, on continue le long de la bouffe, le long de la bouffe. Et là, alors là, on a un gros stand de jeux société, comme d'habitude à l'Animasia ou même au BGF. Donc on va juste rentrer un petit peu à l'intérieur, vous montrer très vite. Donc voilà, vous voyez, beaucoup de jeux, beaucoup de jeux de société, un gros stand hein, quand même. Hein. Regardez, des jeux de cartes, on a certainement des jeux à la risque que je vois derrière. Enfin bon, vraiment un gros jeu qui est très souvent plein. Beaucoup de gens viennent, hein, faut pas oublier que le jeu de société c'est sympa aussi. Donc voilà. Donc pour ce petit tour, on va vous laisser. Là, on va vous proposer une petite interview du staff en général de l'Animasia avec Léo et Romain. Écoutez bien parce que c'est très intéressant. Et puis on vous dit à tout de suite. Allez, ciao les mecs. Et bonjour à tous, de retour sur Eldivia les gars, toujours en direct de l'Animasia. Et je suis en compagnie, vous le connaissez maintenant, notre petit Léo. Comment vas-tu ? Très bien toi Antoine. Ouais ça va, ouais écoute nickel. Bon super. Bon alors cette Animasia, raconte-nous tout, comment ça se passe là ? Alors Animasia, encore bénévole cette fois-ci, c'est mon deuxième Animasia. Donc là on a carrément changé, avant on était au hangar 14, maintenant on est passé au parc des expositions. On est quand même sur un espace qui est 2 fois plus grand, la même taille que le BGF. Ouais. Donc là, niveau flux, on est parfait, on n'a aucun problème. On a un système de pré-vente, la queue est pas énorme. Normalement, 1 heure, on doit rentrer facilement. Ça devrait le faire, effectivement. Niveau organisation, on est super bien, rien à dire. Moi, j'adore, énormément de bénévoles sont contents. On a environ 160, 170 bénévoles pour faire tenir la tour. C'est bien ça les gars. Mais ouais, on est super contents, on est tout seul à s'occuper du parc des expositions. Ouais. Alors par exemple avec le BGF, on est aidé avec la Foire Expo. Là on est vraiment tout seul à le gérer. Et puis voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'évolution par rapport aux années précédentes ? Là, c'est la 13e édition de l'Animasia. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Donc, déjà, Parc des Expos, effectivement, qui est une grosse amélioration par rapport aux années précédentes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors ouais, par rapport aux précédentes années, on a de beaucoup plus gros invités. Je pense notamment, là, je suis avec une direct, Bob Lennon, qui est vraiment l'invité phare pour moi personnellement que je trouve sur cette animation. Ouais, il est quand même assez... Après, on a énormément progressé sur tout ce qui est culture asiatique, notamment aussi mettre en avant des dessinateurs ou encore des créateurs du vidéo. On a un espace qui est l'IGV, qui est spécialisé notamment que pour les technologies, tout ça, donc auto-entrepreneur. Ouais. Là, on a un maximum de visibilité sur le salon. Et voilà, au fur et à mesure, on progresse.
Je me souviens des premières années, on a commencé en hangar 14. Là, on se retrouve au parc des expositions, c'est quelque chose d'énorme. C'est quand même assez costly. Et voilà, si les gens sont contents, nous aussi on est contents et on continue à progresser. Et puis voilà. Ok, ben nickel. Et au niveau des bénévoles et tout, comment ça se passe un petit peu pareil par rapport aux années précédentes, il y a du mieux, il y a du moins bien. Tu m'as dit du coup 170 bénévoles, c'est ça? Une fourchette, 160, 170. Et là, ce qui est bien, notamment chez les bénévoles, c'est qu'on a vraiment une organisation, on a une équipe gestion bénévole. D'accord. Dont je fais partie. Et que vous aviez les années précédentes ou pas? Non, pas du tout. En fait, elle s'est mise en place au fur et à mesure par d'autres bénévoles. Donc là, on est vraiment un groupe et on s'occupe de tout ce qui est travail en amont. Notamment, que ce soit le catering pour la bouffe, c'est nourrir tous les bénévoles. Il y a aussi énormément d'organisations. Il y a des jeux qui sont organisés pour les bénévoles. C'est bon, ça. Voilà. C'est ultra bien ce qu'on arrive à faire. Et voilà, c'est encore en cours, on continue à le faire. On a une très très bonne équipe. Et puis voilà, les bénévoles sont ultra contents et nous c'est le principal, s'ils s'amusent, parce qu'on sait très bien que sans les bénévoles, tout ce qu'il y a autour de nous, ça n'existe pas. D'accord. Toujours sur les bénévoles, du coup, toi en tant que bénévole, qu'est-ce que tu penses qui devrait être amélioré un petit peu pour les années à venir? Pour les années à venir, notamment là sur le peut-être la possibilité d'avoir plus de mineurs, même si c'est un peu compliqué. Moi, en tant que mineur, c'est compliqué, il y a un certain nombre, il y a des règles et je le comprends tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Je sais que moi, il y a énormément de potes à moi qui sont mineurs notamment, qui disent ouais, c'est dommage, on n'a pas été pris ou autre. C'est peut-être le seul point à améliorer, mais franchement, moi niveau bouffe, comme c'est moi qui m'en occupe par rapport à ça, j'ai eu de très bons retours. Jusque-là, donc pour l'instant, je ne vois pas d'amélioration. Mais les mineurs bénévoles, ça reste très compliqué à gérer. Et pour l'instant, je trouve que c'est très bien comme ça. Donc on verra au fur et à mesure. Ok. Bah écoute Léo, ça m'a fait plaisir de t'avoir eu en petite interview. Merci à vous en tout cas. On espérera te revoir très vite sur Eldivia en tout cas. On compte sur toi. On espère que tu achèteras un beau t-shirt, bien évidemment. Mais ça c'est sûr. Eh ben ça fait plaisir. Je te remercie mon gars. On se dit à une prochaine sur Eldivia à Animasia les gars. Ciao. Allez, c'est parti les gars. Premier concours de dessin pour le dame. C'est sur quoi Tonio déjà? La Bédalongue, Guignol. Je me rappelle même plus du thème les amis. Alors ça va être un massacre. Et si ça se trouve, viva Eldivia, je vais gagner les gars. J'ai tout donné. Allez à plus. Allez casse-toi bien maintenant. Je me casse. Et bienvenue à tous sur Eldivia, toujours en direct de l'Animasia. Je suis en compagnie de Romain, c'est ça? Tout à fait. Alors Romain, toi tu fais partie de Mandora du coup, c'est ça? Ouais, je fais partie de Mandora, association qui a une quinzaine d'années maintenant, association qui s'occupe du Festival Animasia, du Bordeaux Geek Festival et d'autres événements dans le coin. D'accord. Et je travaille aussi pour la société Leno qui produit l'événement. D'accord. Donc du coup, Animasia c'est la 13e édition maintenant. Comment ça se passe un petit peu, comment ça se goupille par rapport aux années précédentes? Je sais que vous étiez au hangar par exemple auparavant, que vous avez quelques soucis au niveau de la communauté. J'ai fait partie de la longue queue qui n'a pas pu rentrer. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix de venir maintenant au parc des expos? Le choix, tu l'as dit, c'était principalement pour le public qu'on a fait. C'est un choix qui était incontournable. On a pris le temps de le faire pour être sûr de ce qu'on fait. Donc tout simplement le déménagement là il se fait au parc des expositions, on augmente de 50% la surface, ce qui est assez important quand même. On a fait en sorte que les entrées soient le plus fluides possible. Et pour le moment le pari est gagné, il n'y a pas énormément d'attentes, il y en a toujours puisque forcément il y a énormément de personnes qui viennent. Ça fait partie des festivals quoi. Et je pense que là on n'est pas trop mal. Vous êtes bien. Du coup, ça prend de l'ampleur, ça prend énormément d'ampleur ce festival. Vous êtes à combien actuellement dans le public aujourd'hui? De visiteurs, il y en a combien à peu près? Je serais incapable de te dire pour le moment. Pas, c'est la surprise. Ce qu'on sait, c'est qu'on avait à partir de 11h, on avait 5000 préventes qui étaient là. Le pari a été gagné puisqu'on les a fait rentrer avant 11h. Ça c'est bon, bien joué les gars. Après là, c'était notre objectif pour pallier justement à ces problèmes qu'on a eu l'année dernière. Bien sûr. Et pour le déménagement et la construction du festival, ça s'est fait dans le temps. Donc 13e édition, donc voilà, ça fait 14 ans qu'on travaille sur le festival. On a fait pas mal de salles au niveau Bordeaux et la métropole. On était à Pessac, après on a déménagé à Bordeaux en gare 14 et maintenant on part des expositions. Donc c'est pas venu comme ça. Bien sûr. 13 éditions pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une grosse évolution. Mais pour le moment le pari est gagné, le public est là. Je pense qu'on était vraiment attendu au tournant sur l'attente, sur la programmation. Pour le moment on a de beaux retours.
Donc, après, on fera des bilans la semaine prochaine. Pour l'instant, ça s'annonce Mais plutôt pour bon. le En moment, tout ça cas. s'annonce bien. Ouais. Et du coup, maintenant vous êtes au bar des Expos, vous comptez y rester ou vous avez pour projet d'aller dans une salle plus grande, je ne sais pas ou... Alors à Bordeaux, c'est impossible Ouais, parce qu'il n'y a pas plus grand. ça on est d'accord. Mais on a un chouette potentiel sur le parc des expositions. Là, on a à peu près 10 000 m² de surface. Au parc, on peut monter jusqu'à 50 000 m². Ouais, Donc avant qu'on les ait, il y a du boulot encore, Ouais. mais ça prend une belle C'est tournure ça. en tout cas ce festival. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les quelques personnes par exemple qui sont encore dans la file d'attente ou pour les personnes qui sont déjà là? donc pour les personnes qui sont déjà là, profitez un max du festival. Et pour les personnes dans la file d'attente, on a un sacré volume. On arrive à faire entrer quasiment 1000 personnes par heure, ce qui est très très important pour un événement. Là, on est au max de ce qu'on peut faire au niveau de la gestion des entrées. Donc c'est plutôt fluide pour le moment, donc ça va Ouais. aller. Bah, en tout cas les gars, chapeau, c'est une belle édition franchement. Et on espère que ça va continuer encore longtemps. Franchement, nous on y reviendra avec l'équipe d'Eldivia en tout cas avec Bah, c'est grand cool. plaisir. Super, Je te remercie et on se dit à une prochaine sur Eldivia. Salut les gars. salut. Là maintenant on va vous montrer parce qu'Animasia c'est pas que ça. Animasia c'est aussi plein de goodies, des trucs autour de l'Asie. Donc allez, suivez-moi. Alors là comme vous pouvez le voir, à fond, gavé de goodies quoi. Dragon Ball et tout ce que vous voulez. On peut continuer ici où là on a plein de petites pépés, hein, des petites pépés. Voilà, ici, donc toujours pareil, du Dragon Ball, etc. Là, alors, on va attendre que les demoiselles passent. Là, on a des sabres. Allez-y. C'est fait pour. Battez-vous. Là, on est bon. Le Tonio qui nous filme tout ça. Regarde des sacs. C'est pas sympa. Allez, on continue. Alors ici, vous avez des dessinateurs. Voilà, très sympa. Avec des petits bonhommes bien sympas. Voilà. Je repasse devant la caméra, suivez-moi. Ensuite, toujours des goodies, encore des goodies. Ah oui, hop, 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 hop. Prochain événement, bientôt, le BGF, en décembre, à la Teste. Donc, on va y être peut-être, on verra. Allez, on continue. Hop, pardon. Ensuite, ici, toujours des goodies. Là, ben là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Là, c'est la fête à la pop. Voilà. Il y en a partout. Faites votre choix. Du Star Wars, du Game of Thrones, du Marvel, du Spider-Man, tout ce que vous voulez. Allez-y. Il y a le choix. Allez, c'est parti. Par là. On continue. Donc là, vous avez le stand indé, mais bon, ça, vous connaissez. Voilà, on a vu. Ensuite, on se faufile. Toujours des goodies. Alors là, par contre, vous avez des trucs assez originaux. Vous avez des vieilles consoles là-bas, Mega Drive. Bon, on ne sait pas si c'est à vendre, mais bon, peut-être. Voilà. Ensuite, là, alors là, vous avez des trucs un peu spéciaux, des bonbons japonais. Alors moi, il y a un truc qui me plaît. Dommage, Tonio, on passe de l'autre côté. Vous avez du Splatoon. Regardez, du Splatoon. Énorme. Allez, on continue. Là, là c'est le musée. Vieille console. On a de la GameCube, on a des trucs and play, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Des vieilles Game Boy, excellent. Et des vieux jeux après qui suivent, comme vous pouvez le voir. On a du vieux jeu GameCube avec le Soul Calibur 2, du Mortal Kombat, des bons vieux jeux, bonjour, bien sympa. Allez, on continue, ou pas? Bon, vous savez quoi? On vous a fait une petite visite déjà là, bien sympa. Maintenant, on va vous proposer deux petites interviews assez sympas de Brigitte Lecordier, alias la voix de Sangoku, et puis Benzaï aussi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Matez bien les interviews. A plus les mecs. Bon,
vous a connu notamment effectivement pour donc Sangoku, Sangohan et Sangoten sur Dragon Ball, mais par la suite, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu comme doublage et comme personnage au fil des années? Alors là, je pourrais pas te faire ma voxographie. Question vague, mais dans l'ensemble, on va Mais je suis la voix de Oui Oui, je suis la voix de Bonne Nuit les Petits de Nicolas dans Bonne Nuit les Petits, je suis la voix de je sais jamais, Alexandre et Arthur dans Babar, je suis la voix de plein de petits jeunes hommes, d'enfants, des vrais enfants, hein, dans les séries comme Les Années Coup de Cœur, Alerte à Malibu, les trucs pour les dames là, comment ça s'appelle, le grand feuilleton là du midi là, je sais pas. Enfin, j'ai fait énormément de feuilletons dans les MacGyver, à chaque fois qu'il y avait un enfant, c'était ou moi ou Jackie Berger pendant des années quoi. C'est un panel assez large. Ah oui, j'ai eu une chance inouïe d'arriver à un moment où il y avait beaucoup de travail et où il y avait pas cette mode. Aujourd'hui, la mode, c'est de prendre des vrais enfants pour faire des vrais enfants. On veut du vrai, hein. C'est-à-dire que le mec qui va mourir à la fin du film, je pense qu'on va prendre un mourant bientôt. Mais notre métier, il est fait de faux. Notre métier, si on est vrai, si on joue ce qu'on est, c'est pas très drôle. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est jouer comme vous, des personnages qui vous ressemblent pas et qui sont loin de moi, et puis parfois proches, mais en tout cas qui me demandent de jouer quelque chose. Voilà. Et ces personnages de Dragon Ball, d'ailleurs, m'ont demandé de faire des choses que je n'avais jamais faites avant. C'est ça. Et ça, c'est génial. Voilà. Tout comme Oui Oui, tout comme Bouli. Tiens, Bouli, je l'ai oublié. Petit bonhomme de neige. Ouais. Enfin, voilà, il y en a eu pas mal. Question du coup sur l'ensemble de l'Animasia, je sais pas si c'est votre première Animasia, Ouais. Comment ça se passe du coup, est-ce que ça se passe très mal? Ouais, vous ne reviendrez plus jamais je suppose. Ah non, mais c'est super, tout se passe bien, c'est vachement bien organisé, on est choyé, voilà, non, Animasia, c'est que du bonheur. Et puis ce qui est sympa, toi, pour nous, c'est que, je dis toujours, nous, on est dans nos studios, on voit les copains, mais via Facebook, via courrier, machin et tout. Et là, d'un seul coup, toi, je suis avec Bob Lennon, Benzaï, on a plein de choses, les noobs. On a envie de faire plein de choses ensemble et d'un seul coup, on se retrouve ensemble pour le faire. Voilà. C'est chouette. Ouais. Et je leur pète les oreilles avec mes nuages magiques et ça me fait plaisir. Moi j'aurais juste une petite demande en fait avec mes amis, on a une chaîne YouTube Eldivia et on voudrait juste vous demander de faire notre cri de guerre Viva Eldivia en fait mais avec la voix de Sangoku. On est des grands amoureux de Dragon Ball en fait. ouais, c'est ça. Un truc genre Viva Eldivia. S'il n'y a pas le tanana, ça marche pas. Bonjour Benzaï. Salut. Bienvenue chez nous, voir c'est Eldivia. Eldivia, ok, ouais. Alors j'aurais une première question, mais on voit que tu as déménagé. Ça se passe comment ce déménagement sur Bordeaux? T'aimes, tu kiffes ou pas du tout la ville? Alors j'adore Bordeaux, j'y suis depuis 3 mois là, j'y vis. C'est une ville que je connaissais beaucoup parce que la plupart de mes amis y sont. Et en fait j'y suis pour des raisons de cœur mais aussi professionnelles parce que notamment un de mes amis, Maxime Filippo, ici présent, possède une boîte de production sur Bordeaux. Ce qui va m'aider à outsourcer certains talents, notamment de la Steadicam et tout. Donc il y a des plans que j'aurais jamais pu faire à l'époque en Finlande. Donc là je suis à Bordeaux avec normalement un rythme de production plus quali. Reste à voir si on produit de la qualité. En tout cas, le workflow est un peu plus délégué et un peu plus sain que de tout faire tout le temps pour ma gueule. Donc là je me plais beaucoup à Bordeaux. Je regrette pas forcément le temps finlandais parce que là il doit faire 3 degrés à Espoo. Donc là je suis très très bien. Ok, super. Si je me trompe pas, tu es actuellement sur la JVTV également. Tu as des collaborations avec eux. Alors voilà, c'est pour 145 de QI, c'est ça? Pour 145 de QI, une émission Voilà. plus intelligente. On est d'accord. Et justement, en parlant de personnes intelligentes, comment se passe ta cohabitation avec Monsieur Karaté? Tu dois le croiser, j'imagine. Ah, Monsieur Karaté. Alors faut savoir que Monsieur Karaté est extrêmement intelligent. Eh oui, En fait, il est juste, c'est quelqu'un qui est juste euphorique, c'est ça. et qui a du sourire dans la voix. Mais par contre, il a une science du gameplay et du jeu et même une réflexion sur les faux semblants, etc. Tu peux pas trop l'embrouiller. Donc Monsieur Karaté, c'est quelqu'un qui
fonctionne pas comme tout le monde, mais ses mécaniques de gameplay personnelles sont très bien huilées. Donc c'est quelqu'un avec qui il est toujours très plaisant de travailler, de bosser et surtout de jouer, parce que lui par contre il découvre les strats en 2 frames. Justement, tu t'es réglé au versus avec lui, avec ton Dalsim là? Non, alors j'ai joué une fois au pif quand il y a eu des championnats de la Française des Jeux sur Bordeaux, sur Street Fighter V avec Amstil Dadadi, etc. Et du coup on a joué vite fait à Street Fighter V. Je l'ai un peu réglé avec mon Dalsim, mais il jouait pas sérieusement, quoi. Ah, voilà. Par contre sur le 4 et tout, il met 100-0. Merci. Que des bêtises. Parce qu'il sait pas faire les nuages magiques. Vas-y, fais un nuage magique. Attends, je vais essayer de le faire. Alors vas-y. Nuage magique. Mais non. Yeah. Faut faire nuage magique. Comme ça. Nuage magique. Putain, il sera Ah, je le fais jamais. pas mal quand même. Soyez sympa. Ouais, mais après tu fais pas le ya. Oh là là. On dirait que je suis en train de mourir, quoi. Elle avait dit qu'elle saboterait cette interview. Faites-la sortir, sécurité. Gros bisous. Moi j'avais une question, je vois que tu as le suite. À quand la suite des Star Barbares enfin? Alors j'ai un suite Star Barbare, d'ailleurs beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait se le procurer, et en fait c'est sur le spreadshot, le spreadshirt ou le spreadshop Art Corner, qui est en lien dans toutes les dernières vidéos qui sont sorties ces derniers mois. Et d'ailleurs les suites soutiennent directement Harry Partridge, qui en fait a un peu mal géré son budget. C'est un très grand monsieur de l'animation, mais c'est pas quelqu'un de très commercial. Et donc il s'est retrouvé à ralentir la production de Star Barbare parce qu'il voulait mettre plus d'action pour moins décevoir les gens qui avaient trop attendu. Du coup il rallonge sa production et pendant ce temps il ne peut pas payer son loyer, donc à côté de ça il a accepté des boulots alimentaires, notamment pour Bethesda, pour Payday, pour Adult Swim, pour Cartoon Network, pour Juntron. Donc il fait plein de choses, mais pas son concept à lui qui est Star Barbare. La promesse c'est que depuis 2 ans, mais la promesse c'est qu'à l'épisode 3, il lancera enfin son Tipeee ou son Patreon pour que les gens puissent le financer, pour qu'ils puissent se consacrer 100% à Star Barbare, et à partir de là on aura un cycle de moins d'1 ou 2 mois entre chaque épisode, ce qui est une promesse Ubisoft, il ne faut pas trop compter dessus. Moi j'ai une dernière question. Je sais que tu es un amateur effrayant des courts-métrages, quand tu en as réalisé, tu as même réalisé un long-métrage. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre projet dans ce genre? Alors, j'ai de gros désirs de production, mais à chaque fois la réalité me rattrape et je me retrouve à bosser en fait sur tout sauf ça. Mais de 2 choses l'une, j'aimerais beaucoup bosser sur soit une espèce d'anthologie avec des épisodes de 45 minutes, façon un peu les nouvelles séries un peu à la mode, soit ce serait un film de 3 heures, mais le challenge. Dans des anthologies, il y a moyen de plus se focus sur un truc plutôt que d'articuler un grand film de 3 heures qui est vraiment bouffable. Ça reste de l'ordre du fantasme, mais j'ai aussi des projets de BD que j'aimerais bien raconter. Reste à trouver les bons artistes. Et j'ai surtout un projet de jeu vidéo qui a été dévoilé très récemment, qui s'appelle Pigeon Simulator, qui est un jeu où on se bat pour manger des mégots de cigarettes sur la place d'Angoulême. Et bien sûr, le pigeon qui a le plus mangé et chié sur ses adversaires gagne la partie. Et ça, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais en tout cas, le concept est là et le jeu est déjà jouable. Un jeu pédagogique, ça fait plaisir. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité sur l'Animasia. Je suis très content d'être là. Je pense qu'il va falloir, hélas, qu'on se dise au revoir. Mais en tout cas, je vous remercie tous que vous êtes rendus à cette session interview. Et écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Au numéro 2. Attention. Aïe. Alors, Aïe. Elvivia. Félicitations Elvivia. Donc si tu veux pour passer sur la scène, comme tu veux. Allez vas-y, fais ton entrée. On va faire le papa, c'est quoi? Donc Elvivia, donc félicitations. On va quand même montrer ton dessin. Hop, tiens, si tu veux, je te laisse le présenter. Voilà, donc second prix. Allez, tiens, mon ami. Regarde-moi. Voilà, donc Elvivia, tu l'as remporté forcément. On va montrer une photo du second, s'il vous plaît. Une photo du gagnant.
Alors du coup, Qu'est-ce qu'il a un gagné? petit bloc de marqueurs emporté avec, hop, pareil, un petit sac jeu de d'attaque des test, Titans. des faces. S'en fout des cadeaux, lui. Voilà, graphique 5, donc des couleurs. Voilà. Et une petite carte de fidélité Cultura. Oh là là. T'as été gagné. Félicitations, le sac d'attaque des Titans. Voilà. Bravo. Donc, Allez les gars, c'est une preuve d'amour qu'il t'a donné. Il est temps de demander pardon, fiston. Ton courage, ça sera la rédemption. Alors dis-lui, oui, dis-lui que sans lui, tu peux rien faire. Alors, dis-lui, ouais, dis-lui que sans lui, tu n'es que poussière. Allez, vas-y, maintenant relève-toi. Allez, allez, c'est terminé. Tu vois, c'était pas compliqué. C'était simplement ça que le boss voulait. Ton mal, il vient de te l'arracher. Il t'a sauvé et délivré. Ce passé, tu peux l'oublier. Plus la peine d'y penser. Trace ta route, mon frère. Suis ce chemin. Fais-lui confiance, mon gars. Il te guidera.